Alors quel lien faites-vous entre ADN et Adonai dans cet esprit? Je dirais qu'il y a 3 choses sur Terre qu'on ne connaît pas, qui sont en quelque sorte des mystères, c'est un peu un jeu de mots, mais il y a le zéro des mathématiques. Qu'est-ce que c'est le zéro des mathématiques? C'est Celsius, Fahrenheit? Où est le zéro? Si vous ne posez pas le zéro, vous ne faites rien, mais le zéro est arbitraire, c'est un choix, le zéro. Et vous construisez à partir de ça. Le deuxième élément, c'est Dieu. Est-ce que Dieu existe? Est-ce que Dieu n'existe pas? Moi, je pense que oui, mais c'est un choix c'est presque un choix humain de croire ou de ne pas croire en Dieu, de croire à l'existence de Dieu. Donc, deuxième chose qu'on ne peut pas prouver. La troisième chose que l'on ne peut pas prouver ou démontrer en médecine, mais en science d'une façon générale, c'est l'origine de l'ADN. Ça, on ne sait pas comment s'est constitué l'ADN. Est-ce qu'on sait? Non, on ne sait pas. On ne sait pas. On a quelques petites idées. On a pu savoir comment s'étaient constitués les premiers acides aminés, mais on ne sait pas d'où est l'ADN. Si j'ose dire, si on devait voir quelque part la main de Dieu dans la création, c'est l'ADN. Le programme de Dieu, c'est l'ADN. C'est pour ça que dire ADN, Adonai, on y est. Donc l'homme, c'est lui qui va le plus loin, comme vous le disiez, pour tenter d'accomplir le plus complètement possible son patrimoine génétique. C'est en cela qu'on rejoint cet ADN, Adonai. Oui. C'est lui qui, de toutes les espèces, va le plus loin. Oui, c'est celui qui, de toutes les espèces, va le plus loin. Il est quand même au sommet de la création. C'est la forme la plus évoluée de l'humanité. Et en plus, non seulement c'est une forme la plus évoluée, mais c'est une forme qui a intégré avec les années énormément de patrimoine génétique qui vient d'ailleurs. D'ailleurs, c'est très drôle parce qu'on a 8% de patrimoine génétique qui vient des microbes. Si on est devenu, par exemple, des mammifères, donc avec cette capacité qu'a l'utérus de garder l'œuf et de laisser se développer dans l'utérus, c'est pas de l'expulser, c'est parce qu'il y a 40 millions d'années, on a rencontré un virus qui s'appelait HERVW40, c'est-à-dire humain endogène rétrovirus. C'est la même catégorie que les virus du sida. Il y en a énormément, ces virus-là. Et c'est grâce à celui-là qui a infecté la poule de l'époque, si j'ose dire, l'ovipare de l'époque, et qui a fait que l'œuf a collé à la paroi et nous sommes devenus mammifères.